Hello, je suis Patrick Roufroy et vous êtes sur Planète aussi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et apprécier les bergers australiens et les bergers américains miniatures. Nouvelle saison avec des épisodes plus courts et encore plus fun. Bienvenue dans la saison 2 chaque semaine pour vous faire découvrir les méthodes d'éducation positive et bienveillante qui vont avec l'intelligence hors norme de nos deux races préférées, le BAM et l'Aussie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Store. Et on commence tout de suite. Collier anti-aboiement, est-ce que j'ai là une vraie bonne idée ? Alors, vous retrouvez beaucoup sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, des gens qui vous expliquent que le collier électrique est le moyen ultime pour faire obéir votre chien, soit pour lui éviter de dépasser une certaine limite, soit pour l'aider à revenir au rappel. Quand on y réfléchit, on aurait là une sorte de télécommande, c'est-à-dire que j'appuie sur le bouton, le chien revient. Non, il n'y a pas deux boutons, j'appuie sur le bouton et le chien s'en va, ça ne marche pas. En fait, pour tout vous dire, si ça marche, parce que très rapidement, le chien comprend. Le problème qu'on a avec les colliers de ce type, c'est que le chien n'est pas un humain. Et que nous pensons que l'association qu'il va faire est pour nous logique. Sauf que pour le chien, elle ne l'est pas. Vous appuyez sur le bouton parce qu'il est trop loin. Ok. Mais il n'a pas conscience que c'est vous qui appuyez. Que se passe-t-il ? Il peut très bien l'associer à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça va être, le quelque chose d'autre ? Un autre chien, un gamin, peu importe ce que c'est. Et il va penser que c'est cette autre chose, individu, autre, peu importe, qui est responsable de ça. On voit des chiens qui se mettent sur la figure et qui, à cause de ça, deviennent des chiens réactifs qu'on génère uniquement parce qu'on a utilisé ce rappel automatique au mauvais moment. Nous, on est logique et on pense qu'il va comprendre que. Et la réalité des faits, c'est que le chien comprend autre chose parce que, à ce moment-là, son association, il l'a fait autrement. Il regardait le congénère, il a pris un coup de jus, il se dit « Waouh, comment tu fais ça, toi ?» Que va-t-il se passer ? Plusieurs possibilités. 1, il part en courant, il vous retrouve dans son champ de vision, il revient vers vous. Vous vous dites « Super, ça marche !» Et le coup d'après, on est à peu près dans la même situation. Et là, vous avez envie d'appuyer parce qu'il y a l'autre chien qui est pas loin, vous voudriez qu'il revienne. Mais pas de bol, là, il fonce directement dessus. Parce qu'il se dit, non, mais la dernière fois, dans une situation similaire, toi, le chien, tu m'as envoyé un coup de jus. Alors, pour éviter que tu m'envoies un coup de jus tout de suite, je te fonce sur la figure maintenant. Et donc, je veux contrôler mon environnement en tant que chien et je vais aller te mettre sur la figure d'abord. Si là, vous appuyez, à ce moment-là, le chien se dit « Ah, j'avais bien raison, c'était bien toi qui m'avais foutu le coup de jus. » Vous êtes coincé très rapidement. Là, je vous fais l'association avec un chien. Mais évidemment, l'association est strictement la même si c'était avec un enfant. L'autre formule qu'on a, c'est quand on a des clôtures électriques. C'est le même principe. Le chien se rapproche, bip, ça sonne. Le chien va plus loin, courant électrique. En 10 ans d'éducateur canin comportementaliste, je n'en ai mis que 3 en place. Je les ai mis en place avec un énorme travail de stop territorial en amont. Et à chaque fois, parce qu'il y avait une raison vitale de sécurité. Quand je dis vitale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans tous les cas, il y avait une rue, une route hyper passante avec des voitures qui roulaient très vite et qu'on était à peu près sûr que le jour où le chien réussirait à passer, il se ferait tôt ou tard écraser. Avec un énorme travail en amont de conditionnement pur et dur pour éviter que le chien s'approche de cette ligne. Mais j'ai envie de dire, on aurait presque pu le faire sans cette forme de clôture électrique.
alors, s'il n'y avait pas la clôture électrique, ça aurait certainement marché de la même façon. Mais c'est vrai que c'est une sécurité supplémentaire, mais on utilise là le renforcement négatif. On peut même se demander, est-ce que si j'ai une route où les voitures passent à 120 km/h juste à côté de mon portail, est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'avoir un chien ? Enfin, les chiens qui se font écraser, malheureusement, vous le savez comme moi, ça arrive régulièrement. Et là, en plus, dans ces cas-là, souvent c'est contre-productif quand on l'installe dans d'autres zones. J'ai vu des cas où les chiens serraient les dents pour passer en force à travers la clôture dite électrique. Et une fois qu'ils étaient de l'autre côté, ils allaient poursuivre les lapins, les chevreuils pendant des kilomètres. Et quand ils avaient fini, qu'ils avaient envie de revenir, ils avaient toujours le collier bip autour du cou. Mais l'envie de revenir dans la maison et de passer la châtaigne qu'ils allaient prendre était beaucoup moins importante que l'envie qu'ils avaient eue de sortir pour aller poursuivre les lapins et les chevreuils. Pensez à ça quand vous installez ce genre de clôture ou vous utilisez ce genre d'outils. Vous n'êtes jamais sûr que les associations seront telles que vous le prévoyez. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast ou ce vlog. Si vous le regardez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un j'aime juste là. N'oubliez pas, si vous êtes sur le podcast, d'aller mettre un avis 5 étoiles sur le Apple Store. Enfin, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires partout où vous le souhaitez et vous abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube. Je vous remercie 1000 fois. Ça aide beaucoup à faire connaître mes émissions, le podcast et le vlog. Merci, à très vite sur Planète aussi.